Ok les amis, aujourd'hui, c'est samedi. C'est samedi, j'étais en train de réfléchir à quel jour c'était. C'était samedi, tout à fait. Nous avons passé une journée musicale. 20h15, c'est la fin de la journée, oui. Spectacle de musique pour Elena, voilà, elle fait de l'éveil musical. Donc là, c'était le spectacle de l'école de musique. Donc, de l'année, hein, c'était vraiment le gros spectacle. Ouais, c'est tellement un gros spectacle qu'ils en font plusieurs, quoi. Ouais, c'était un gros spectacle. Nous, on a vu un seul, on n'ira pas voir tous les... notre fille... toutes les représentations, hein, mais... Notre fille a fait un petit passage de quelques minutes où vous faisait des petites percussions avec des petites claves, là. Et puis, on a vu tous les autres instruments. C'était assez long, même, ça a duré 3 heures, donc très difficile après pour Elena d'être concentrée. Après une demi-heure, ça commence à être très compliqué pour un enfant de cet âge-là. Elle n'a que 5 ans. Oui, c'est là qu'on le voit vraiment, quoi. C'est dans ces moments-là qu'on se dit que quand tu la regardes, tu te dis bon. Non, en fait, c'est encore un bébé. Ce n'est pas une enfant. Tu le vois vraiment. Il y a des moments où elle fait vraiment petite fille, t'as l'impression qu'elle a déjà 7-8 ans. Oui. Bah, surtout que vu qu'elle sait lire et puis qu'elle a des réflexions des fois de grands, quoi, hein, des questions de grands, tout ça. Tu peux avoir des très grandes conversations avec elle, voilà. Et puis à d'autres moments, tu te dis non, là on est encore dans pipi caca prout, et puis je tiens pas en place. Elle était au bout de ça. Bon, voilà. Donc c'était après-midi musical, papy et mamie sont venus à la maison pour garder les deux sœurs. Parce qu'elles les auraient pas tenues pour le coup. Déjà pour Elena c'était très compliqué. Donc pour les deux autres, j'ose même pas imaginer. Ça aurait pas été possible. Elle serait allée sur scène, hein, t'imagines? Elle serait allée dans les... Il y avait un bébé dans la salle. On l'a entendu pleurer un moment, mais après plus rien. Alors je sais pas si les parents l'ont... je pense qu'ils l'ont assommé. Je pense parce que d'un coup plus rien. Ouais. Non, mais il a dû téter tout simplement. Il a dû téter parce qu'ils sont pas sortis de la salle. Peut-être il avait un biberon dans le sac. Un biberon peut-être. Ou alors ils l'ont assommé. Non, ou alors les parents. Il y a des bébés qui pleurent et puis d'un coup ils dorment. Hein. Oui, c'est vrai. On sait pas quel âge il avait, donc. Non, mais c'est vrai que les grands respects à tous les gens qui ont un bébé et qui hurlent dans une salle, dans un théâtre. Ouais, où t'es supposé être en silence. J'allais dire dans un cinéma, mais non, personne ne va au cinéma avec son bébé, sauf les gens qui inconscients. veulent aller au cinéma et qui se disent je vais pas m'empêcher d'y aller parce que j'ai un bébé. Les gens fous peut-être, les gens qui sont totalement fous et qui n'ont pas conscience que... Mais des fois, tu vas avec un bébé dans un théâtre ou autre parce que tu dois aller voir le spectacle du plus grand, par exemple. Regarde. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, on ne voit rien. J'ai vu un renard. Un renard, où ça? J'ai vu un renard dans le champ d'en face courir comme ça. Ah ouais? Faut les tuer parce que le jour où on aura des poules, faut les tuer les renards, pas de pitié hein. Les fouines, les renards, ça va partir en... Mais il était gros en plus. Ça va partir en tuage et on va les manger, tu vois. Ça se mange pas le renard? Ouais, donc c'est tout, voilà pour aujourd'hui. Ciao. Hein. Mais à demain, prendre voilà, hein. Ciao. Allez, hein, bonne soirée. Ok les amis, c'est lundi, nouvelle semaine qui commence. Semaine qui commence, il fait toujours aussi frais, mais glacial. Il fait aussi froid, voilà. Il fait très froid, vous le voyez à ma tenue. Hein. D'ailleurs, sachez que j'ai dormi comme ça. Je suis habillée comme ça depuis hier matin. Voilà, je ne me suis pas douchée. De toute façon, à quoi bon se doucher? Tu ne transpires pas, il fait tellement froid. Voilà, TMI. Donc, nous sommes lundi, la semaine a recommencé. Et en fait, je me suis dit que j'allais ouvrir ce vlog en vous parlant des règles. Voilà, on va parler des règles tout simplement parce que j'ai bouclé mon dernier cycle. On a parlé de règles le mois dernier parce que je devais vous parler, de vous faire un retour sur les culottes menstruelles de la marque Loop. J'ai fait un cycle complet, je vais les avoir de nouveau fin de semaine là. Joie. mais voilà, donc il fallait que je vous en parle. Je vais parler de la marque Loop, mais je vais vous parler aussi des culottes menstruelles de façon générale. Donc que je dise pas de bêtises, moi avec la marque Loop j'ai eu 3 sous-vêtements. J'ai choisi 3 sous-vêtements de la gamme Cozy Loop. J'ai pris le tanga, la culotte et le shorty. Donc écoutez, que vous dire à part que c'est quand même plus esthétique que celle que j'avais avant. Je sais pas c'est quoi la marque que j'avais avant, mais là je les trouve esthétiques parce qu'en fait
elles ont, enfin on dirait un sous-vêtement classique. Le fond il est rembourré, mais en fait le sous-vêtement on dirait un espèce de côté un peu satiné et tout. Moi, je trouve que ça fait un peu plus classe, ça fait un peu plus vrai sous-vêtement en fait. Moi je les prends de couleur noire, toutes mes culottes menstruelles c'est couleur noire. Chez Loop il y a plusieurs coloris disponibles. Mais moi je cherche pas, hein. Pour moi c'est une culotte de règle noire, point. Je cherche même pas à comprendre. Et ce qui est très très bien, c'est que là sur les culottes Loop, vous avez sur le site tout est bien indiqué en fait sur les différents flux, parce qu'en fonction de votre flux plus ou moins abondant, en fonction si c'est début fin de cycle, vous avez plus ou moins comment dire, de saignement, et donc il y a une absorption plus ou moins forte en fonction du sous-vêtement choisi. Donc vous vous doutez bien par exemple que le tanga ce sera plutôt pour un flux léger ou début fin de cycle, alors que le shorty flux abondant, voilà, on est très très bon. Donc voilà, très bonne absorption. Moi les culottes de règle j'ai rien à redire dessus, je trouve que c'est le meilleur truc qui soit, voilà. J'ai essayé beaucoup de choses en matière de protection hygiénique, et franchement les culottes de règle pour moi c'est trop génial. Déjà au niveau toucher, enfin je veux dire c'est carrément plus confortable d'avoir du coton contre ses parties intimes plutôt que des matières plastiques qui te grattent. Que des fois t'as pas le stock, voilà, il faut que tu penses à en racheter, alors que là bah, en fait t'en as toujours dans ton placard, donc t'as pas à te soucier de ça. C'est clairement un investissement, mais comme les couches lavables j'ai envie de vous dire, hein, c'est de l'investissement à l'achat, et puis après tu rentabilises très vite d'un point de vue économique, écologique, et puis écodermique, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, hypoallergénique, etc. C'est vraiment le meilleur truc qui soit. Et moi je recommande vraiment, donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas à tester. Vous pouvez profiter de notre code promo. Babou vous en parlera juste après parce que je ne l'ai pas de tête, mais on a donc un code promo sur la marque Loop, donc n'hésitez pas si vous avez envie de tester, c'est le moment. Et en tout cas voilà, si vous connaissez déjà, et bien écoutez, continuez d'utiliser ça, continuez d'en parler, parce que les culottes menstruelles c'est la vie, voilà. Ça permet de passer un cycle plus agréable, voilà. C'est-à-dire que c'est moins le cauchemar, tu te dis pas « Ah non, c'est horrible !» Parce que c'est déjà horrible en soi, t'as tes règles, t'as mal, t'es fatigué, t'es agacé, bon ça dépend des gens, hein, mais moi maintenant je suis comme ça, j'ai mal et je suis agacée. Si en plus t'as des protections hygiéniques qui se décollent, ou alors qui te collent sur la cuisse, ou alors si t'as un tampon qui t'irrite quand tu l'enlèves, ou alors si t'as une cup qui, je sais pas moi, te fait mal, ou fuit, ou j'en sais rien, la culotte de règle, tu l'enfiles, tu te poses pas de questions, ça peut pas bouger puisque c'est le sous-vêtement en lui-même. Moi je valide, je suis trop contente avec ça. Et en plus, si t'as envie, tu peux même utiliser la culotte de règle pour, pourquoi pas, tester le flux instinctif, parce que ça aide bien à ça. Ça aide bien à ça, et voilà. Et aussi, ça te tient chaud. C'est drôle dit comme ça, hein, mais une fois, c'était une abonnée qui m'avait fait la remarque, et c'est vrai que quand t'as une serviette hygiénique, et ben en fait, ça refroidit en fait. Bon, bref, le sang se refroidit dans ta protection hygiénique, et quand tu remets ta culotte après avoir fait pipi ou n'importe quoi, tu sais, c'est froid, tu sens le truc, enfin c'est vraiment pas agréable. Alors qu'avec la culotte de règle, ça prend la température de ton corps, et en fait tu ne sens pas, ça absorbe bien, et ça reste à la température de ton corps, quoi. Donc voilà, désolée pour ces mots assez peu ragoûtants, mais que voulez-vous, c'est la vie. Salut tout le monde, alors je vais vous donner le code promo pour la marque Loop. Je vais lire clairement le code, et je crois que c'est 20% que vous avez de réduction. Mais moi j'ai une question, c'est une question de Béo, oui. de néophyte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, beaucoup de femmes qui se posent cette question-là concernant les culottes de règle. C'est au niveau hygiène. Oui. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent des tampons ou des serviettes hygiéniques, les Always, les Nana, les ce que tu veux. Et en fait, ces trucs-là, ils ont été conçus il y a des années. Bon, tout le monde sait que c'est mauvais pour la santé de la femme. Et pour la planète. Et pour la planète. Voilà, les protections hygiéniques, tout le monde sait que c'est catastrophique, niveau écologique, bref. Mais les gens sont rassurés d'utiliser ça parce que c'est très absorbant.
il y a quand même très peu de risques de fuite quand tu mets un tampon ou que tu portes une serviette hygiénique. Et aussi, tu as... j'ai déjà eu des fuites avec des serviettes Ouais, hygiéniques. oui, non mais bien sûr, mais je veux dire... Ça absorbe bien, mais ça peut se déplacer dans ta culotte. Oui, non, mais je suis d'accord. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent, oui, mais moi j'ai toujours porté ça, je suis habitué à ça. Et puis quand j'ai fini, je le jette. Il y a des femmes qui limite ne le regardent même pas. Elles le prennent, elles le jettent les yeux fermés, ça les dégoûte, le sang, etc. Mais c'est comme et là, les couches pour les enfants. Et là, oui, avec les culottes menstruelles, il y a cette idée de la laver. Est-ce que c'est hygiénique? Est-ce que tu vas pas avoir des bactéries qui restent dans ta culotte? Est-ce que le sang c'est quelque chose de sale, etc. Bon, déjà je peux répondre, le sang c'est pas quelque chose de sale, hein, sachez-le. Votre Après sang c'est pas que du sang, hein, les règles. Hein. Oui, mais finalement il y a assez peu de sang. Ouais. Il y a beaucoup de... Bon là on part en quoi là? On part en sciences de la vie et de la Terre. Ouais, là c'est un peu science de la vie de la On Terre. est dans le cours de SVT. Non, parce que c'est assez... c'est de la muqueuse en fait, c'est le tapis utérin qui se... Donc il y a du sang, s'il y a des médecins, du sang, mais il n'y a pas que du sang. Donc oui, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs, mesdames et messieurs, quand vous avez vos règles, quand les femmes ont leurs règles, c'est pas que du liquide, hein. Il y a des espèces de petits morceaux, des fois, tout ça, des petits lambeaux, parce que c'est de la... C'est du tissu utérin qui se crée en fait, c'est pas de la muqueuse, mais voilà. Dites les vrais termes là en commentaire, parce qu'il y a des médecins qui regardent, c'est sûr, ou pas que des médecins, des gens qui, voilà, vous dites les vrais termes, mais au niveau hygiène, voilà, il y en a qui se disent, moi j'ai un flux très important, peut-être qu'il faudrait que j'achète 6 culottes, 9 culottes, ça me fait peut-être, c'est un gros budget, alors oui, mais comme l'a dit Bibou, c'est comme principe les couches lavables, mais au niveau hygiène, j'ai envie de vous dire, c'est exactement comme les couches lavables en fait. Nous, on mettait du pipi dans la machine, comme on a aussi mis du caca de bébé allaité. Ça se lave, il n'y a aucun problème quoi. Et le sang se lavera, je pense, toujours mieux que le caca. Après, il faut savoir quand même que le sang s'attache. Donc, j'ai pas testé sur des culottes de règles blanches ou roses ou couleur chair, j'en sais rien. C'est vrai que ça se vend maintenant, je crois, en couleur chair. Je suis plus partisan de prendre du noir. En tout cas, il y a couleur pourpre aussi. Enfin, tu sais, un genre de. Je pense plus que le noir. Moi, je préfère le noir parce que effectivement, bon, tu vois moins les taches. C'est clair. Après, même s'il y a des taches et que les taches vous embêtent, ça vous empêche pas de mettre un détachant. Si vous avez envie, il y a des trucs qui sont pas violents. Après, moi, ça me dérange pas du tout. Je sais que c'est propre. Et c'est très pratique. Et puis il y a des gens, qui... d'un point de vue extérieur, je le vois, c'est beaucoup plus pratique pour Bibou. Et je pense que toutes les femmes là qui ont utilisé des culottes menstruelles, vous pouvez témoigner en commentaire que ça vous a changé la vie. Dites-le. Et si, quel que soit votre avis, vous dites-le. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que là, tu as un geste à faire. T'enfiles ta culotte. Quand tu as une serviette hygiénique, il faut que tu mettes la serviette dans ta culotte. Et que tu la changes et que des fois elle déborde quand même dans ta culotte. Donc il faut que tu changes ta culotte. Voilà, parce que tu as du sang dans ta culotte. Non. Et tu as juste à prendre le coup de main de savoir comment et ton flux. Oui, pour savoir quelle culotte prendre et à quelle fréquence tu dois la changer. Voilà, donc il y a des packs, je crois, qui sont justement faits pour les débutants, pour débuter, voilà. Moi j'ai un flux qui est moyen, je dirais, avec plutôt abondant les 2 premiers jours. Mais si je prends le shorty par exemple, il me tient la journée en fait. Il me tient la journée, je change le soir quoi. Le soir tu changes et pour la nuit t'en mets une autre quoi. Voilà. Et chacune ensuite. Et puis des fois, il y a peut-être des femmes qui vont mettre 2 culottes par jour plus le shorty la nuit parce que et puis il y en a comme moi par exemple, la nuit en fait j'ai très peu, ça s'écoule très peu. Donc t'as pas besoin de mettre un flux. Donc en fait, généralement ce que je peux faire c'est de prendre ma douche le soir, mettre ma culotte et ensuite elle me sert la nuit et le jour en fait, d'après. Le matin, parce que ça coule pas, non. Parce qu'en fait quand je vais me lever le matin, je vais aller faire pipi et puis ça coule. Tu vois, oui. Ça coule en fait dans les toilettes parce que je fais un peu le flux instinctif. Quand j'ai envie de faire pipi, je reste un petit peu et j'essaye tu fais comme si tu étais en train d'accoucher, tu fais des petites contractions utérines et puis tu sais, tu expulses. C'était le point règle, le point menstruation. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois. Tant que je peux en enlever dans les toilettes plutôt que dans ma culotte, je préfère. Après. Bien sûr. C'est fait pour ça la culotte. Commentez, vous parlez des règles, de ce que vous utilisez comme protection.
n'hésitez Bon pas. courage à celles qui sont en période de règles, hein, parce voilà. que c'est pas drôle. Hein, et si effectivement vous avez des précisions à apporter, s'il y a des médecins ou voilà, sur ce qu'a dit vous tout à l'heure, votre avis, vous le dites aussi. Sur voilà, les je vais aller voir ce code promo. Alors là, je viens d'ouvrir le site internet de Loop, que j'avais jamais vraiment regardé en détail, mais en fait, c'est un truc de fou, comme l'a dit Bibou tout à l'heure. Il y a plein de couleurs, j'avais même pas capté. Il y a du gris, du rose, du bleu, du noir, du pourpre, il y a de la matière satinée, il y a un truc de fou. Il y a toutes les tailles, vraiment, il y a pour toutes les tailles de femmes. Il y a même des accessoires maintenant, donc des caracos, des hauts, etc., qui accompagnent ta culotte. C'est un truc de fou, c'est hallucinant, ça s'est développé. Moi je me rappelle des culottes menstruelles il y a 4 ou 5 ans, quand ça commençait sur les réseaux sociaux. C'était pas du tout ça, là maintenant, il y a même là il y a même des trucs pour faire du sport incroyable. Je me demande s'il n'y a même pas une espèce de matière maillot de bain, non, j'ai peut-être des bêtises, c'est plus une matière pour le sport, là, pour faire du vélo, j'ai l'impression. Il y a des shorties, des shorts, des shorts, des espèces de mini-leggings, enfin bref. Bibou, donc, elle a reçu la gamme Cozy Loop, donc il y a vraiment plein de gammes. Il y a une gamme pour les adolescentes, maternité, maillot de bain, bah voilà, maillot de bain, une gamme sans couture aussi, ça c'est probablement pour faire du sport. Il y a vraiment plein de choses. Et donc le code promo que vous attendez tous, je vais le mettre à l'écran, je vais le mettre en barre d'infos, je vais le dire. C'est merci Juliana, c'est le code. Et vous avez 20% de réduction valable sur toutes les culottes et tous les packs, hormis l'édition limitée. Ils ont une édition limitée avec des petites paillettes, etc. Donc ça, le code ne marche pas dessus. Mais sinon, c'est valable sur tout le reste, toutes les culottes, tous les packs. Et c'est jusqu'à la fin du mois de mai. Voilà, jusqu'à la fin du mois de mai 2022, 20% sur votre commande. Merci Juliana. Ben voilà, écoutez, faites-vous plaisir, on espère que ça vous fait plaisir. Et Bibou est très contente de se mettre vraiment dans les culottes. Je pense qu'elle le fera, ce sera vraiment sa protection principale maintenant. Il est midi 5, je vais aller chercher les filles à l'école. Et là, je vais faire réchauffer les pizzas. Et donc, je voulais vous montrer, hop, parce que ça, on en avait parlé dans un précédent vlog. Je sais plus c'est sur quel sujet, on parlait de batch cooking et de réchauffage et on disait voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les plats tout réchauffés, qui n'aiment pas les plats réchauffés parce que réchauffer les trucs c'est relou, ça change le goût et tout ça. Je vais vous montrer comment on réchauffe les pizzas. Nous on le fait avec une poêle. Là on a des gros restes de pizza d'hier parce qu'on a reçu du monde et donc on les fait réchauffer comme ça. Voilà, attention, on se calme quand même. Une par l'une sur l'autre, ok, pas trop fort, voilà, vous mettez sur 6-7. Pourquoi l'une sur l'autre? Parce que ça permet, si tu fais réchauffer juste ta part toute seule comme ça, et ben elle va réchauffer. Si tu gères pas bien ton truc, la garniture elle sera encore un peu froide, ça va pas être terrible. Non, tu fais une par l'une sur l'autre, ça fait un effet un petit peu de, voilà, je sais pas moi, de calzone, j'en sais rien, voilà, ça fait. Ça va se refondre, le fromage va refondre tout ça, c'est tu tournes bien évidemment pour refaire griller l'autre côté, et là tu as une pizza comme neuve. C'est mon père qui faisait ça, mon père a des origines italiennes, moi aussi, mon père a eu une pizzeria, et c'est vrai que voilà, quand il y a des restes de pizza, tu ne fais pas réchauffer au four, tu fais pas, parce que ça coûte trop cher d'allumer le four, bon, pour réchauffer 10 parts de pizza, tu vas pas allumer ton four, hein, ça tout le temps, ça va te prendre beaucoup de temps, et ça va te coûter de l'argent, non. Micro-ondes, insupportable, la pizza au micro-ondes, c'est tout mou. Non, à la poêle, et une part, l'une sur l'autre. Faites-le, ça va vous changer la vie. Vraiment, vous allez redécouvrir vos pizzas. Vous avez l'impression, là, c'est comme si la pizza, elle était sortie du four. Vraiment. Les amis, c'est la nuit, il est 21h30. Je suis tout seul à la maison, j'ai mon petit plaid. J'ai mon petit plaid de papy sur les épaules. Mon petit plaid hivernal. Vivement que ça s'arrête. Et je suis tout seul à la maison. Bibou, elle a une réunion ce soir. Ouais, encore une réunion. Les filles dorment bien évidemment. Cet après-midi, Bibou ne travaillait pas, donc elle a passé un après-midi assez tranquille. Voilà, elle a pu aller chercher les filles à l'école notamment. C'est quelque chose qu'elle fait rarement en fin de journée. Moi, j'ai élagué un arbre avec un voisin très très gros. J'avais peur de le faire tout seul. Donc il est venu m'aider avec son matos et on s'en est très bien sorti. Voilà, donc là, l'opération élagage est terminée pour pas mal d'années, je pense, à venir, parce que tu n'élagues pas les arbres tous les ans non plus.
Normalement, on verra la vitesse à laquelle ça repousse. Bref, et là il est tard, j'ai passé ma soirée tout seul et je me suis bien avancé dans les montages pour YouTube, pour les vlogs et pour les replays. Voilà, j'ai 3 montages d'avance, donc je suis assez content. J'aurais pu faire un live sur Twitch, en live, voilà, un live. Quand je suis tout seul le soir, des fois je fais ça avec vous, on passe une petite soirée ensemble. Mais là, j'ai préféré avancer sur le taf. Donc j'ai enchaîné les montages, voilà, j'ai fait du vlog, j'ai fait du replay de live, voilà, ça avance, au moins ça me libérera du temps pour la semaine prochaine, parce que c'est la première semaine de vacances et on sera un peu moins disponible, on sera un peu moins sur l'ordinateur, voilà, on profitera des vacances pour sortir et on espère qu'il fera beau en cette première semaine de vacances scolaires, voilà, croisons les doigts. Croisons les doigts qu'il n'y ait pas encore des températures glaciales. Bref, très bonne soirée les amis. Merci de nous avoir regardé. Vous avez le droit de mettre le pouce. Si vous avez regardé ce vlog jusqu'à la fin, c'est que vous avez apprécié ce vlog, non? Non? Bah mettez le pouce. Et puis si vous l'avez encore plus apprécié, vous mettez un petit commentaire. Vous dites juste super, cool, yeah, cool, machin, bla. Tu dis ce que tu veux. Commente, pouce, voilà. Et gros bisous les amis. Ciao.